Le mieux, c'est de passer la première. Bonjour les amis! On se retrouve enfin pour ce comparo avec vraiment deux grosses nouveautés. Cette MT-07 qui est pas mal décriée, hein. Ça c'est un petit peu le souci. C'est une bécane qui est très aimée, mais il y a cette fameuse Euro 5 qui est passée et qui amène ces tuyaux de poêle. Ces tuyaux de poêle, ce 2 en 1 en 2 en 1. Qui n'est pas trop aimé, et on a eu l'occasion aujourd'hui de la comparer grâce à Golden Bike d'ailleurs, qui nous ont refilé leur Z650 test, et sur laquelle est en fait la GoPro. Donc c'est la moto que vous voyez juste devant, c'est la Z650. Alors là on a été faire une grosse balade, on a eu l'occasion vraiment d'aller tester ces deux bécanes, et c'est ultra intéressant une fois de plus, hein, de pouvoir faire un comparo et de pouvoir voir ces différences notables entre ces bécanes qui se rejoignent, qui sont très proches, tant au niveau puissance qu'au niveau couple. On est vraiment sur des bécanes très proches. Au niveau tenue de route aussi, c'est hyper intéressant. Et donc, là, je suis en train de manger. Gilles qui est en train de m'envoyer un maximum de petits cailloux. Donc, vraiment, ces bécanes qui sont super proches. Et c'est vrai qu'on s'est tous fait la réflexion. Voilà pourquoi ces motos sont vraiment utilisées par toutes les moto-écoles, parce qu'elles sont tellement instinctives, prévisibles, tranquilles. C'est un réel bonheur. Donc on va les comparer. On va s'arrêter, on va regarder un petit peu ce que donnent ces bécanes. Si je réussissais à mettre... voilà. Bonjour les amis, premier grand comparo 2021 avec des bécanes que tout le monde attend avec impatience. J'ai nommé la nouvelle MT-07 2021, et grâce à Golden Bike nous avons la chance d'avoir donc cette Z650 2020, mais elle évolue très peu en 2021, mis à part la couleur des jantes et le passage en Euro 5 complet. Celle-ci elle est Euro 5 ready. Donc voilà, on a vraiment eu l'occasion, on est parti ce matin, on a déjà fait 150 bornes, ce qui nous a permis d'un petit peu voir les différences notables entre ces deux bécanes. Et évidemment, il ne faut pas rêver. Donc la MT-07, nouvelle mouture MT-07, la grande discussion c'est sur cet avant insectoïde. Moi ça ne me dérange pas, je trouve que ça lui donne un petit côté jeune, et c'est un petit peu la clientèle qui est recherchée. Et l'autre chose qui est un petit peu décrite aussi, c'est évidemment, à cause de l'Euro 5, cet immense tuyau de poêle qu'il y a sous la moto, d'autant plus que là, c'est la ligne complète Accra. Et malgré cela, ils sont bien obligés de garder ce tuyau de poêle assez moche. Alors, vous l'avez vu lorsque Gilles a mis le contact, vous avez vu le nouveau tableau de bord qui évidemment... à toutes les petites choses importantes qu'on peut retrouver sur tous les tableaux de bord, les différents trips, etc. Avec effectivement un contour que l'on voit beaucoup mieux, parce qu'il est vraiment sur le dessus du tableau de bord. Mais bon, ça reste un tableau de bord assez simple. Clairement, sur la... Je te le laisse. Et les gars, il fait 19 degrés, hein. Nous sommes en Belgique. Je vous l'avais dit qu'il faisait bon. Clairement, sur la Z650, on a quelque chose d'un peu plus technologique, puisqu'évidemment, toutes les possibilités de mettre le Bluetooth, etc. Mais il y a surtout la possibilité de vraiment le personnaliser. Quant à la zone rouge, etc., c'est vraiment très sympa. C'est un très beau tableau de bord. Je trouve que ça lui donne un petit cachet. Ça lui donne un petit cachet un petit peu plus haut de gamme. Celui de la MT-07 est très sympa. Celui de la Z650 elle vous en donne plus pour votre argent en fait. Alors bon, on va parler maintenant aussi des positions. Évidemment, dans les deux cas, ce sont des motos qui sont confortables.
On ne va pas aller jusqu'à très confortable, mais ça va. Peut-être, il n'y a pas vraiment de différence. Disons que la seule chose, c'est que sur la 07, on peut un peu plus bouger sur la selle. Et comme la position vous amène à avoir ce côté un peu plus super motard, vous avez l'occasion de vous approcher ou d'un peu vous reculer pour profiter d'un confort. Donc ici, c'est vrai qu'on est plus en mode super motard. Et là, on peut effectivement un petit peu reculer. Sur la Z650, on est plus dedans. On va voir ça tout de suite. Donc vous allez voir, donc ici on est plus déposé sur la moto. Ici, hop, on voit qu'on est plus dans la moto. Donc celle-ci a un comportement, enfin une sensation un peu plus roadster, et l'autre la MT-07 a plutôt une sensation super motard. Dans les deux cas, il est certain que votre dulcinée doit être très amoureuse de vous, parce que ce sont quand même des selles passagers qui sont minimalistes. D'autant plus que les repose-pieds, mine de rien, ne sont pas hyper bas, puisqu'on peut voir qu'effectivement ici, j'arrive à ce niveau aussi sur le bras, et on peut voir que sur la 07, c'est pas beaucoup mieux. On est vraiment sur le même concept. D'autant plus que bon, ce sont des selles qui sont quand même ultra dures, et effectivement, comme c'est quand même des selles qui ramènent jusqu'au bout de la moto, ça ne donne pas aux passagers un sentiment de confort, on va dire. Alors, un autre truc qu'on a remarqué sur la 07, donc elles tiennent toutes les deux extrêmement bien la route. La seule chose, c'est qu'effectivement, Yamaha continue à mettre des 180 derrière, alors que Kawa, donc un 180 sur une 700, je trouve que de temps en temps, c'est un peu exagéré, parce que ça ne permet pas justement... Vu le profil rond du pneu, ça laisse des grosses bandes de peur. Alors que comme l'autre c'est un 160, eh bien, on descend beaucoup plus bas. Vous voyez que la bande de peur est beaucoup plus réduite. Pourquoi? Parce que la moto se place naturellement en virage. Alors autre chose qui les différencie aussi, sur la MT, enfin en tout cas sur celle que nous avons reçue, on a tous remarqué un frein avant un petit peu surprenant. C'est-à-dire que il a une attaque qui n'est pas très franche et on vient vite, je ne vais pas dire en butée, mais on vient assez loin lorsqu'on fait des freinages appuyés. Pourtant, les leviers sont réglables, donc l'idée est toujours de réussir à freiner comme ça. Donc ça freine, mais c'est surprenant. Par contre, par exemple, ça c'est par rapport au calage du moteur, la MT-07 ne vibre pas à haut régime, alors que la Z650 a plus cette tendance à vibrer au régime. Donc c'est quand on tire dedans. Donc comme la boîte est assez courte, on peut être un peu embêté. Disons que si vous êtes en Allemagne à 150, le moteur peut un petit peu vibrer, ça peut être un petit peu embêtant sur autoroute. Bon, sinon au niveau protection, la Z protège un petit peu mieux. Je n'ai pas dit que c'était une GT non plus. Il est certain que la 07 vous permet de manger toutes les mouchettes de la région, du coin et toutes celles que vous allez croiser. Alors, je pense que c'est... Ah non. Oh, regarde ce qui passe derrière toi, Gilles. Une Del Sol, comme t'aimes bien. Voilà. Une Del Sol, à mon avis, il reçoit... C'est pas une Del Sol? C'est une série de base, c'est pas une comme la tienne. Oh, je suis vraiment déçu pour toi. Donc, donc on va terminer. Vous avez déjà vu la première partie où Gilles a eu l'occasion de me filmer. On va faire la seconde partie, on va remonter avec... où on va effectivement s'échanger les motos. Je vous dis, dans les deux cas... Ce sont vraiment, c'est pas pour rien que les moto-écoles les plébiscitent pour apprendre, parce que ce sont des motos tellement faciles, tellement prévenantes, que dans les deux cas, vous ne pourrez faire qu'une bonne affaire. Alors, il faut aussi savoir que dans les deux cas, pour 2021, les gars, ça va être chaud, parce que 07, ça devient très compliqué, Z650, ça devient très compliqué aussi. Donc, si vous en voyez, sautez dessus. Allez, on fait le troisième et on se retrouve sur la route. À tout de suite. Voilà la dernière partie, on se retrouve avec, évidemment, sur la Z650 avec Gilles qui me suit, comme son ombre, enfin comme mon ombre plutôt, pourquoi comme son ombre. Vous voyez, ce sont vraiment des bécanes, une fois de plus, 70-80 chevaux dans une bécane, c'est vraiment ce qu'il faut. Bon, évidemment, on peut mettre plus, c'est certain, mais c'est tellement des bécanes qui sont agréables. Il n'y a jamais de stress, voilà, hop, vous arrivez, tac, ça reprend,
à bas régime gentiment, on remet. Il y a un petit côté, effectivement celle-ci vibre un petit peu plus, il y a un petit peu plus de vibration, mais à côté de ça franchement elle est vraiment super agréable et elle se place, c'est vraiment quelque chose qui c'est vraiment que beaucoup de constructeurs s'amusent à faire, de toujours mettre des 180 sur leur bécane, et c'est une demande de la clientèle, hein, ils ne font pas ça pour le plaisir. Mais à côté de ça, c'est tellement pratique d'avoir un 160, parce que d'une part, vous allez économiser, donc vous allez le changer, mais en plus, franchement, le comportement s'en ressent, parce que la bécane est beaucoup plus instinctive, quoi. Elle est vraiment là, hop, elle se place où vous voulez, vous n'êtes même pas obligé de tirer dedans. Ça passe gentiment en virage, tac, vous la déposez, scrunch, et voilà. Tranquille. Moi je trouve que c'est un tel plaisir. Et il n'y a pas ce côté où on se dit putain on va tous mourir, on va tous se retrouver dans le ravin ou n'importe quoi. Ici c'est hop, vous arrivez, vous suivez votre gare et tac, ça rentre à la courbe. Tac, hop là, ça rentre de l'autre côté. C'est vraiment tellement plaisant. Bon évidemment sur des routes comme ici, c'est encore plus agréable, hein, faut pas déconner non plus. Hein, cette route est particulièrement agréable aussi. Bon, il faut quand même un petit peu se méfier parce qu'il y a encore du sel. Ben oui. On a eu vraiment encore du gel de nuit ces derniers temps, donc ouais, il y a quand même du... Bon, on se retrouve la semaine prochaine. Comme j'ai dit sur l'autre partie de la truc, n'oubliez pas de vous abonner. Ciao les amis. Oh.